ce dernier cours sur YouTube. Donc là, ce mois-ci, on repart sur le haut du corps. On va travailler nos épaules, beaucoup nos épaules aujourd'hui. Un petit peu la souplesse du dos, voilà, pour aller dans les ouvertures de cœur. On va créer de l'espace dans tout le haut du corps. Pour ça, on va avoir besoin d'un tapis, évidemment, comme d'habitude, et de 2 briques de yoga. Si vous n'avez qu'une seule brique, essayez vraiment d'en avoir 2 pour le coup. Donc si vous n'avez pas de briques, ça peut être voilà, les objets que vous prenez d'habitude à la place des briques, des gros bouquins, ce genre de choses. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite et on commence allongé sur le dos. Aujourd'hui, hop, donc on va placer nos briques en T, comme ça je crois qu'on l'avait déjà fait ça. Donc en T, et on prend la hauteur moyenne de nos briques. Ok. Hop. Donc on vient se positionner. L'idée c'est d'avoir en fait la brique du dessous qui passe entre les 2 omoplates. Hop. Donc on commence à peu près au milieu du dos, on va dire. Milieu haut. Ok. Et la tête repose sur la deuxième brique. On n'a pas la tête dans le vide, on vient vraiment poser la tête sur notre brique. Donc ça peut prendre un certain temps pour s'installer, c'est pas hyper confortable, on va pas rester trop longtemps. Ok. On peut garder les jambes pliées, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes également. Moi je vais les garder pliées. Les pieds ouverts largeur du tapis, les genoux qui se rapprochent. Les bras le long du corps, on ouvre les paumes de main vers le ciel. Ok, laissez vos yeux se fermer. Laissez les épaules se relâcher vers le sol. Respiration naturelle pour l'instant. Et essayez de vous concentrer un peu plus sur les inspires que sur les expires. De prendre des inspirations peut-être un peu plus longues que les expires, sans trop exagérer non plus la chose. Et l'idée c'est de venir commencer déjà à créer de l'espace dans l'avant du corps, à ouvrir le cœur, à ouvrir les clavicules. Essayez de vous reposer complètement sur vos briques si c'est ok. Trouvez du soutien grâce au sol en dessous de vous, grâce à vos accessoires. Restez conscient de votre souffle. Laissez de côté le reste de la journée, commencez à vous installer dans la pratique. À chaque expire, relâchez un peu plus les épaules vers le sol, le bassin. Laissez l'arrière de votre crâne s'enfoncer dans la brique. Trouvez de l'espace dans tout l'avant du corps. Restez là encore un peu, juste à respirer naturellement. Ok. Prochaine inspire, on va ouvrir les yeux. On va sortir de cette position. Vous allez pousser sur les coudes. Hop. Pour vous redresser. Ok. On passe face au tapis. Et on va garder les briques devant nous. Alors, c'est une version un peu plus, un peu plus intense de la posture du chiot. Donc, je vous la montre d'abord sans les briques, vous la connaissez. On a les genoux ouverts, largeur des hanches, les hanches au-dessus des genoux. Et on fait glisser nos mains vers les coins du tapis. Les hanches restent bien au-dessus des genoux et on rapproche les aisselles, la poitrine du sol. On peut poser la tête, donc le front sur le sol, ou alors poser le menton si on est à l'aise. Si ça vous suffit, vous pouvez rester là. Sinon, on va aller un peu plus loin en posant nos mains sur les briques. Quand on a les mains sur les briques, les coudes ne se posent plus sur le sol, donc on va venir contracter, en fait, tendre
gonfler les triceps, essayez de rouler les coudes vers le sol. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir renforcer en fait, votre ceinture scapulaire, toute cette partie-là, le haut de votre dos, okay, vos épaules, tout ça. Ça va venir vraiment renforcer cette partie-là. Toujours les hanches au-dessus des genoux. Peut-être que là, c'est le front qui va se poser au sol. Hein. Essayez vraiment de garder vos bras en rotation externe. Triceps et coudes vers le sol. On prend des grandes respirations. Inspiration profonde dans le haut du dos. On laisse les côtes s'ouvrir. Essayez d'aspirer votre nombril ici, de ne pas projeter vos côtes vers le sol. On essaye de rester là. 5 longues respirations. Tout se passe dans le haut du dos. Encore 3 respirations. Lâchez prise. Ok, prochaine inspire. On va se redresser. Ok, on passe sur les coudes. Gardez vos briques exactement là où elles sont. On va s'en servir ensuite. On passe sur les coudes. Donc les coudes sont sous les épaules. On peut venir croiser les doigts. Ok. Toujours les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir dans un 4K, ok, mais avec les coudes au sol. On va aller un peu moins loin que d'habitude, c'est normal. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Inspirez, commencez à creuser le dos. Poussez sur les coudes, serrez les omoplates. Expirez, on arrondit le coccyx vers le bas. Arrondis le haut du dos, pousse sur les coudes, protracte les omoplates, écarte les omoplates l'une de l'autre. Et on continue, inspire, on creuse à votre rythme. Expire, arrondis, on essaie de trouver de la force dans nos épaules, on va les étirer, on va essayer de les renforcer aussi en même temps. Encore, inspire, on creuse. Expire et arrondis. Encore 2. Après votre dernier dos rond, vous ramenez votre dos plat. Et là, on va venir poser les coudes cette fois sur les briques. Ok. Je vous la montre avec les briques, donc c'est la version plus intense comme tout à l'heure. Et ensuite, je vous la montrerai sans les briques. Donc là, c'est un peu plus intense avec les briques. Si vous voulez essayer, allez-y. Les coudes, largeur des épaules toujours, mais sur les briques. On ramène les mains en prière. Les hanches au-dessus des épaules, les hanches au-dessus des genoux. Et on va laisser, comme tout à l'heure, peut-être le front se poser au sol. Les aisselles se rapprocher, la poitrine se rapprocher du sol. Aspirez le nombril. Et on ramène les mains peut-être à l'arrière de la nuque. Ok, ça c'est la version avec les briques. Si vous êtes bien ici, restez ici. Et sinon, on peut faire bien sûr sans les briques. Donc, coude, largeur des épaules. Et on vient ici, c'est moins intense, ça permet quand même d'ouvrir les épaules. Donc, vous choisissez votre version. On essaie de rester 10 respirations ici. Essayez de toujours avoir vos bras en rotation externe. On veut ramener les triceps vers le sol, même dans cette position. Entendez ce que ça fait, ce que ça crée dans le haut de votre dos. Respirez. Encore 3 respirations. Une dernière inspire. Expire. Une prochaine inspire doucement. On se redresse. Hop. Pas vraiment de façon très gracieuse de sortir de cette posture. Relâchez les épaules, roulez un petit peu la tête. Ok. Alors on va pousser les briques sur les côtés. Gardez-les à côté de vous. Et on va trouver notre premier chien tête en bas. Allez, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Peut-être que c'est le matin pour vous.
Vous êtes en train de vous réveiller, réveillez votre corps tranquillement, marchez un petit peu avec les pieds. Relâchez bien les cervicales, on va restabiliser le chien tête en bas, les pieds largeur des hanches, les mains largeur des épaules, écartez bien les doigts sur le sol. Éloignez les épaules de vos oreilles, poussez le coccyx vers le ciel, on peut plier les genoux. On va prendre une inspire ici. Et expire. Ok, regarde entre les mains. On va sauter ou marcher les deux pieds entre les mains. Ok, on va garder les pieds. Pieds largeur des hanches. D'ailleurs, on va ouvrir les pieds largeur des hanches. Vous pouvez poser des briques devant vous, même si vous êtes super souple et que vous touchez le sol. N'hésitez pas à poser des briques devant vous, largeur moyenne, hauteur moyenne plutôt. Donc devant vos pieds, largeur des hanches aussi. On va garder les genoux un petit peu pliés. Sur la prochaine inspiration, on va pousser sur les briques, comme si vous vouliez faire glisser les briques vers l'arrière. Juste, elles ne vont pas bouger. Mais imaginez que vous voulez pousser les briques vers l'arrière. Grandissez-vous. Aspirez le nombril, cherchez la longueur de votre colonne vertébrale. Le sommet du crâne étiré vers l'avant. Longue inspire, sortez la tête des épaules. Sur l'expire, on va replonger vers les jambes. On laisse le dos s'arrondir complètement. Inspire, on pousse sur les mains, arrondit le dos et revient dans un dos plat. En fait, on va essayer de faire une espèce de vague. Sur l'expire, on replonge vers les jambes, relâche la tête. Encore, inspire, pousse sur les mains, dos rond. Et on vient dans un dos plat. Inspire, expire et on relâche. Un dernier comme ça, inspire, arrondi, dos plat. Étire le sommet du crâne. Expire, replonge vers les jambes. Ok, restez là dans votre pince debout, poussez vos briques, poussez-les sur les côtés. Attrapez les coudes. Aidez-vous balancer de droite à gauche si ça vous fait du bien, si c'est ok aujourd'hui. Relâche complètement le poids de la tête. Relâche les bras. Main sur les tibias si besoin, on inspire, c'est encore un dos plat. Et expire et replonge au-dessus des jambes. Ok, trouvez une planche, les deux pieds à l'arrière du tapis. On va poser les genoux pour la première et peut-être pour les prochaines. Chaturanga, expire, contrôle la descente. Posez tout sur le sol. Inspirez dans un bébé cobra ou un cobra, on pousse un peu plus sur les mains. Sortez la tête des épaules. Expire, chien, tête en bas. Ok, sur la prochaine inspire, on va monter sur la pointe des pieds et on va faire comme une vague pour aller vers l'avant. Pousse sur la pointe des pieds, gardez les jambes tendues, arrondis le dos, on ramène les épaules au-dessus des mains. Et sur l'expire, on pousse, vraiment, vous cambrez le bas du dos, donc le fesse vers l'arrière, coccyx vers l'arrière et on revient chien tête en bas, les talons qui se rapprochent du sol. On refait ça 2 fois. Inspire, on passe sur la pointe des pieds, lève les talons, garde les jambes tendues, arrondis le haut du dos, les épaules au-dessus des mains. Expire, les fesses vers l'arrière. Et chien tête en bas. Dernier, inspire, pousse sur les pointe de pied, arrondis le haut du dos, les épaules au-dessus des mains. Expire, chien, tête en bas. Ok, on commence à délier un petit peu dans la colonne vertébrale. Restez en chien, tête en bas. Inspire. Expire. Regarde entre les mains, saute ou marche vers l'avant. Dos plat, inspire. Et expire et plonge. Inspire, on vient se redresser, lève les bras vers le ciel. Peut-être qu'on peut aller vers l'arrière légèrement. Expirez, ramenez vos mains devant votre cœur. On va faire quelques petites salutations comme ça, un petit peu modifiées. Inspire, lève les bras, peut-être qu'on va vers l'arrière. Aspirez le nombril et cherchez à allonger le bas du dos. Pas de pincement dans le bas du dos. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspire, dos plat. Expire, on saute ou on marche vers l'arrière, chaturanga. Inspirez dans votre cobra. Sur l'expire, au lieu d'aller en chien tête en bas, on va reposer tout le corps sur le sol. Pose la poitrine, gardez les mains sous les épaules et on a encore 2 cobras. Inspire, juste un cobra. Expire et repose tout. Encore, inspire un cobra.
Expire, chien, tête en bas. Comme tout à l'heure, on a notre vague. Monte sur les pointes de pied. Inspire, arrondis le haut du dos. Épaule au-dessus des mains. Expire, lève. Coccyx vers l'arrière. C'est vraiment votre coccyx qui mène. Expire, chien, tête en bas. Regarde entre les mains. Saute ou marche vers l'avant. Dos plat. Inspire. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspire, engage les jambes, lève les bras. Peut-être qu'on va légèrement vers l'arrière. Expirez les deux mains devant votre cœur. On refait ça 2 fois. Inspire, monte les bras, pardon. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspirez, dos plat. Expire, saute ou marche vers l'arrière. Chaturanga. Inspirez, cobra. Expire, pas de chien tête en bas. On repose le poitrine et la tête sur le sol. Mains sous les épaules toujours. Inspire, cobra numéro 2. Expire, repose. Inspire, cobra numéro 3, ça chauffe un peu dans les bras. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, passe sur la pointe des pieds, arrondis le haut du dos, absorbe le nombril, épaule au-dessus des mains. Expire, le coccyx vers l'arrière comme une vague, chien, tête en bas. Regarde entre les mains, saute ou marche entre les mains. Dos plat. Expire, replonge vers les jambes. Inspire, on déroule, lève les bras peut-être. Une petite extension arrière. Expire, reviens, main devant la poitrine. On a un dernier comme ça. Inspire, lève les bras. Expirez, continuez à vous grandir, plongez vers les jambes. Inspire, dos plat. Expire, saute ou marche vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expire, repose tout au sol. Deuxième cobra, inspire. Expire, repose. Le dernier, inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève les talons, pointe des pieds, garde les jambes tendues, arrondis le haut du dos, les épaules au-dessus des mains. Expire, chien, tête en bas. Ok, on reste dans ce chien, tête en bas. Prenez une inspire avec le nez. Expire. Ok, ramenez vos gros orteils ensemble. Lève la jambe droite vers le ciel. Plie la jambe, laissez votre hanche s'ouvrir. Genou droit vers le ciel. Et cette fois, on va laisser l'épaule droite s'ouvrir. D'habitude, je vous dis, gardez l'épaule vers le sol. Là, on laisse l'épaule droite s'ouvrir. Peut-être qu'on vient regarder en dessous de l'aisselle. Peut-être qu'on vient décoller. Peut-être qu'on vient décoller la paume de main du sol. Donc, on est sur le bout des doigts de la main droite. Inspire, lève la jambe droite un peu plus haut. On étire tout le côté droit. Expire, repose la paume de main. Hanche face au sol, genou, poitrine. Posez votre pied droit sur le sol. Pardon. Posez le genou gauche. On se redresse. Anjaneyasana, on est fente basse, genou gauche sur le sol. Lève les bras, inspire. Expire, les bras en cactus à 90 degrés, serre les omoplates. Sortez la tête de vos épaules. Cherchez à vous grandir. Aspirez le nombril. Tout se passe dans le haut de votre dos. Ouvrez votre poitrine vers le ciel. Ok, expire. Pose le bout des doigts sur le sol. Commencez à tendre la jambe droite. Si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Levez les orteils du sol. Et sur l'expire, laissez le dos s'arrondir. Là, vous avez le droit. Comme si vous voulez poser la tête sur le tibia. Ok, inspire. Reposez votre pied droit sur le sol. Levez votre genou gauche. On va venir poser le pied gauche sur le sol. Et là, on vient Skandasana sur la jambe gauche. Donc, je reste face à vous. Skandasana sur la jambe gauche. Posez vos fesses. Ok, posez la main droite. Enfin, attrapez votre cheville gauche avec la main droite. Bras vers le ciel. Là, vous savez, vous avez le droit de poser la main à l'arrière de la tête et d'ouvrir, de penser coude vers le ciel et coude vers l'arrière. On va étirer le côté gauche. Si vous êtes à l'aise, peut-être qu'on vient rapprocher. En fait, c'est comme si on voulait mettre notre épaule droite à l'intérieur de la cuisse. Ok, il faut une certaine souplesse pour le faire. Si c'est pas possible, on reste là. Et sinon, le bras au-dessus de la tête, le biceps vers l'oreille. Et on vient attraper notre pied.
Continuez à ouvrir votre côté gauche, mon cœur, pour regarder vers le ciel. Et on veut vraiment trouver de l'espace sur le côté gauche. Restez là, essayez de prendre 3 respirations. À chaque inspire, vous trouvez un peu plus d'espace dans le haut du corps. Ok, sur la prochaine inspire, on se redresse. Allez-y tranquillement. Petit challenge, peut-être qu'on peut ne pas s'aider de nos mains pour décoller les fesses du sol. Tendez la jambe gauche, posez votre pied droit, les 2 pieds sont parallèles, Prasarita, peut-être une variation, on croise les doigts dans le dos. Et on vient plonger le sommet du crâne vers le sol et les mains au-dessus de la tête. Pardon. Continuez à contracter vos cuisses, sinon j'ai du mal aujourd'hui. Ok, sur l'expire, on va relâcher les mains. Bout des doigts au sol, on inspire dans un dos plat. Ouvrez votre pied droit, marchez tranquillement les 2 mains de chaque côté. Vinyasa. Ok, on se retrouve en chien tête en bas. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Plie la jambe, ouvre la hanche. Peut-être que là, on peut aussi laisser l'épaule gauche s'ouvrir, mais regardez en dessous de l'aisselle, ça challenge votre équilibre. On décolle la paume de main, on reste sur le bout des doigts. Dernière inspire. Expire, on repose la paume de main, hanche face au sol. Genou, poitrine et posez doucement votre pied gauche. Posez le genou droit. On se redresse. Ok, Anjaneyasana, levez les bras vers le ciel, grandissez, vous cherchez vraiment la hauteur, comme si vous voulez décompresser chaque vertèbre. Ok. Aspirez le nombril pour protéger le bas du dos et expire les bras en cactus. Coude à 90, on serre les omoplates, on les descend vers le bas de la colonne pour ouvrir le haut du dos. Inspire. Ok, expire, on repose juste le bout des doigts. Au sol, on vient tendre un peu plus la jambe gauche, pousse la hanche vers l'arrière. Jambes un petit peu fléchies si besoin, on arrondit le dos, relâchez, posez peut-être la tête sur la jambe. Inspire, on vient reposer le pied gauche sur le sol, décollez le genou droit, prenez une inspire, et on pose le talon gauche, on ouvre un petit peu le pied droit, le talon droit, pardon, et on ouvre un petit peu le pied droit. Tandasana, pliez la jambe droite, et posez la fesse, posez les fesses. On attrape la cheville droite avec la main gauche et on va venir trouver de l'espace sur le côté droit ici. Peut-être juste la main à l'arrière de la tête. On pousse le coude vers le ciel, on regarde vers le plafond. Restez là, respirez ici si c'est ok. Sinon, hop, on vient placer l'épaule à l'intérieur de la jambe, on vient attraper le pied. Peut-être que vous n'attrapez pas encore le pied, hein, peut-être que vous êtes ici avec juste le bras vers l'oreille et c'est très bien déjà. Restez là où vous pouvez rester, respirez encore 3. Dernière inspire. Ok, expire, redressez-vous doucement, sans les mains, on décolle les fesses. Hop, Prasarita, ramenez vos pieds parallèles, peut-être les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Contractez les cuisses, peut-être la même variation, peut-être une autre variation. Plongez vers le sol. Ouvrez vos épaules, gardez vos jambes, engagez vos quadriceps, l'avant de vos cuisses. Pressez les pieds vers le sol. Expirez, reposez le bout des doigts sur le sol. Prochaine inspire, dos plat. Ouvrez votre pied gauche, marchez avec les mains et vinyasa. Et on aura une posture de l'enfant après notre cobra. Les genoux sont ensemble. On laisse vraiment le ventre se poser sur les cuisses, le front sur le sol, les bras le long du corps. Relâchez les épaules. Ok, on peut venir masser un petit peu le front sur le sol, les petits mouvements de droite à gauche.
Laissez votre respiration redescendre un petit peu, revenir à la normale. On va avoir quelques respirations. Ok, quand vous êtes prêts, on va venir dérouler la colonne et on va s'asseoir sur le tapis, les deux jambes tendues devant nous. Pour Paschimottanasana, la pince assise. Ok, les jambes tendues. Si c'est pas confortable les jambes tendues, on peut replier un petit peu les jambes. Et vu que vous avez vos briques, vous pouvez peut-être poser une brique ou deux briques sous les genoux pour venir soutenir un petit peu. Inspire, un dos droit. Et sur l'expire, on vient plonger vers les jambes. Pas besoin d'allonger à tout prix la colonne. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir un petit peu. Et relâchez, relâchez le poids de la tête. C'est juste une contre-posture. Après les ouvertures de cœur. Allez, recréez de l'espace dans le bas du dos. Il ne doit pas y avoir de pincement dans le bas du dos, normalement quand on fait des ouvertures de cœur. Si c'est le cas, juste, on va un peu moins loin. Et il y a beaucoup de choses à penser en fait quand on fait des ouvertures de cœur. On peut croire que c'est juste, ok, je vais vers l'arrière, hop, je fais mon ouverture. Il y a vraiment beaucoup de choses, il faut contracter, il faut vraiment engager notre centre, ramener vraiment mon pied vers l'intérieur, Uddiyana Bandha, on garde ça. Il faut toujours chercher à étirer vers le haut. Beaucoup de choses à penser. En Vinyasa, on va assez vite dans les postures, donc on peut ne pas penser à tout parfois. Donc juste prenez le temps toujours de faire quelques contre-postures pour votre dos. Ok, on déroule la colonne, on va venir s'allonger sur le dos. On ramène les deux genoux vers nous. Masser un peu le bas du dos. Et on termine avec une torsion, simple torsion au sol. Ouvrez les bras et basculez vos deux jambes à droite. On relâche l'épaule gauche. Les deux omoplates se déposent dans le sol. On peut tourner la tête vers la gauche. Respiration naturelle. Commencez à vous mettre en condition pour Shavasana. Les torsions, c'est un très bon moyen de... C'est une très bonne contre-posture aussi aux ouvertures de cœur parce que ça permet de recréer l'espace entre les vertèbres qui peut être un peu compressé parfois quand on va vers l'arrière. Donc on recrée l'espace entre les vertèbres, on neutralise en quelque sorte notre colonne. Quand vous êtes prêts, on ramène tout au centre et on change de côté, les jambes à gauche, la tête à droite. Relâchez un peu plus l'épaule droite, on prend une dernière inspire. Expire, on ramène tout au centre et on va terminer avec un bébé heureux. Si c'est trop intense pour vous, bébé heureux, vous pouvez le faire avec un seul côté. Commencez à droite, faites à gauche. Prenez votre temps. On attrape l'extérieur des pieds et on vient ouvrir les jambes sur les côtés. Talons au-dessus des genoux. Essayez de relâcher vos épaules vers le sol, de replaquer le bas du dos, le sacrum sur le sol et de rentrer légèrement le menton vers la poitrine pour vraiment allonger toute la colonne ou de sentir toute votre colonne vertébrale sur le tapis. À part le creux cervical bien sûr. Et peut-être un creux lombaire si vous avez une hyperlordose, bas du dos qui est très cambré. Mais sinon, bas du dos plaqué au sol. On peut venir rouler un petit peu de droite à gauche si ça fait du bien dans les lombaires, dans le dos. Et on ramène les pieds, les genoux vers le centre.
Dernier mouvement, une dernière posture, tout ce dont vous avez besoin avant de retrouver de l'immobilité. Et ensuite, on va pouvoir relâcher nos jambes, nos bras. Tout l'arrière du corps se dépose dans le sol, les yeux se ferment. Vous pouvez pousser un soupir, bâiller, tout ce que vous voulez. Plus rien à faire, laissez tout circuler, laissez votre pratique infuser, s'imprégner dans chaque tissu. C'est un moment super important, Shavasana. Peut-être le plus important du cours finalement. Laissez le temps à votre corps d'emmagasiner, d'enregistrer tout ce que vous venez de faire et à force, au fur et à mesure, sera de plus en plus facile. Au fur et à mesure des séances, prenez un moment peut-être, vu qu'on arrive sur la fin de l'année, d'apprécier tous les efforts que vous avez fournis pendant cette saison, chaque cours. Prenez un moment pour remercier votre corps aussi de tout ce qu'il vous permet de faire, que ce soit au quotidien ou dans vos cours de yoga. Prenez un moment pour apprécier vos progrès depuis le début, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup progressé peut-être. Moi je suis sûre que si, vous avez forcément fait des progrès quelque part. Prenez le temps de vous remercier vous-même, d'avoir pris un moment pour vous aujourd'hui. Prenez tout le temps qu'il vous faut en Shavasana, vous pouvez rester là, encore 5, 10, 15 minutes. Et pour sortir, on va juste ramener un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des pieds. Ramenez les jambes vers vous une dernière fois, prenez le temps de rouler sur un côté. Et de revenir dans une assise confortable. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi tous ces cours sur YouTube. Il nous reste encore quelques cours sur Zoom, donc on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et une bonne journée ou une bonne soirée.